Marco et Ecclestone n'écartent pas un accident qui sera décisif pour le titre des pilotes. Ça pourrait bien arriver, effectivement. Bien sûr que ça peut arriver. Confie Ecclestone, mais je pense que les deux pilotes ne veulent pas de ça. Ils ne seraient pas contents, j'espère qu'ils iront à Abu Dhabi avec le même nombre de points. Nous avons attendu longtemps un duel comme celui-ci. C'est pourquoi les fans regardent la F1. Ouais, ou alors un ou deux points de différence qui changerait rien au final, pour la dernière course. Verstappen et Hamilton sont tous les deux très compétitifs à leur manière. Les deux ont leur propre style, les fans ne veulent pas savoir avant le départ qui va gagner. Je parie sur Max quand même, j'espère que je ne perdrai pas mon argent. Ce serait bien de voir quelqu'un d'autre remporter le championnat du monde cette année. Même Helmut Marko, célèbre responsable de l'équipe Red Bull, admet qu'il ressent la tension entre les deux pilotes. L'intensité de cette lutte pour le championnat du monde dépasse tout ce que nous avons connu auparavant. C'est très dur, vous pensez constamment à ce que vous pouvez faire différemment, faire mieux. Cela vous épuise lentement. L'Autrichien admet que l'avantage de 8 points de Max Verstappen n'apporte pas assez de confort pour qu'une bataille en piste soit évitée ce week-end et repoussée au dernier Grand Prix. C'est un coussin, mais ce n'est pas suffisant. C'est une certaine marge de sécurité pour la conception stratégique de la course, et Max l'aura certainement en tête. Mais ce n'est pas assez, et s'il peut, il doit dépasser Hamilton pour la victoire, et il le tentera. Eh ben oui. Parce que s'il gagne Max avec 7 points d'avance, du coup, 15 points à Abu Dhabi, là, c'est quasiment gagné, quoi. Hein. À moins d'un crash ou d'un abandon de Verstappen, et si Hamilton finit troisième ou mieux, il gagnera le titre, mais là, bon, avec 15 points d'avance à Abu Dhabi, c'est quasi gagné. Hein. Quant au risque de collision qui en résultera, il l'admet. Quand ils se croisent en piste, c'est toujours très proche. Personne ne veut céder, c'est compréhensible. Parce que cela renforcerait moralement l'autre. Pour Marco, le scénario idéal serait évidemment que son pilote puisse faire la course en tête. Et malgré la puissance du V6 Mercedes d'Hamilton, il estime cela possible. Jeddah est un circuit urbain, et si Hamilton a des faiblesses, alors l'une d'entre elles, c'est les circuits urbains. Il n'était pas au top à Monaco ni à Bakou, j'espère que cette tendance se poursuivra. Ouais, sauf que là, Hamilton, justement, il fait beaucoup de simulateurs à Jeddah. Je pense qu'il veut se maintenir au top de sa forme, et il veut connaître le circuit par cœur dans tous ses moindres centimètres. Donc il va être dur à battre, je pense. Surtout si son moteur du Brésil est toujours aussi performant. Bon, je pense qu'il le sera un peu moins, mais ça devrait pas être trop mal quand même sur le papier chez Mercedes. Mais bon, tout reste à faire, je vous laisse réagir. Ciao.